Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, classique vidéo où on va lire des anecdotes de date, mais je ne suis pas seul. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Sora. Donc le concept est très simple, des gens nous ont envoyé des anecdotes de date, d'accord, par mail, on les lit, on réagit, on juge. Et très important avant qu'on commence la vidéo, si vous voulez envoyer vos mails et vos dates à vous, n'hésitez pas, le mail s'affiche actuellement, il est également dans la description. Pour envoyer vos mails, comme ça on les lira dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Hop, bonjour à tous. J'ai oublié de préciser quelque chose à propos de cette vidéo. Elle est sponsorisée. Et deuxièmement, si j'ai du vernis sur les mains, c'est une longue histoire. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Si vous ne connaissez pas encore eBay Club, c'est très simple. eBay Club, c'est la plateforme de référence pour économiser sur tous vos achats. Que ce soit en ligne ou en magasin ou encore même via des bons d'achat. En gros, c'est ultra simple. Augmentez votre pouvoir d'achat en vous remboursant vos dépenses. Je suis débile. J'ai pu parler, hein. J'ai pu parler du tout. Et donc du coup, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a d'abord le cashback en ligne. Pour profiter du cashback en ligne, je vais sur eBay Club, je tape le nom d'un marchand, il y en a un peu plus de 3400. Normalement, entre nous, ça devrait aller. J'active le cashback et ensuite je suis redirigé sur le site, je fais mes courses et hop, un pourcentage de ma commande est reversé dans ma cagnotte. Mais il y a également le cashback en bon d'achat. L'idée est simple, j'achète un bon d'achat d'une valeur de 50 €, je paye avec chez un de leurs partenaires, même en magasin, ça marche, et je reçois immédiatement du cashback. Et tout ça, c'est 100% gratuit, hyper intuitif et en plus, tout est cumulable. On peut cumuler le cashback, les bons d'achat et le cashback en ligne. Bref, que ce soit pour vos courses, faire des cadeaux à vos proches ou encore tout simplement des plaisirs personnels, je vous recommande de fou de tester eBay Club parce qu'entre nous, vous avez tout à gagner. Et évidemment, le meilleur pour la fin, grâce au lien qu'il y a actuellement dans la description, si vous vous inscrivez via ce lien, vous avez 6 € offerts à l'inscription. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est comme ça. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est 100% gratuit. Donc encore merci à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. On part en direction de vos pires dates avec Sora. C'est parti. Je vais te laisser choisir une anecdote. Ah bah caca de chien plus Bengala. Ah, ça t'a attiré. Ah bah comment ne pas. Alors attention hein. Oula. Tu veux... Oh putain de merde. C'est un gros pavé là. Ah, donc tu veux lire celui-là? Ouais. Ok, vas-y. Allez. Salut Chris. Et je ne sais pas avec qui tu es. Eh bien c'est moi. C'est Sora finalement. C'est moi. Le meilleur. Quand j'avais 20 ans, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je pense que c'était Tinder, mais je ne suis plus sûr. Je savais bien que je risquais de tomber sur des cas particuliers, mais je me suis dit, why not? Je match avec un homme de 7 ans, de plus que moi. Ah oui, voilà, oui, c'est oui, j'ai pas essayé. parce que ouais, quand même. Nous allons l'appeler Rocco. Aucun problème. Il est sûrement italien. Je pense. Et il a sûrement un énorme chibre. Pas forcément. Ok, donc Rocco et moi faisons connaissance plusieurs semaines et on décide enfin de se voir. Il faut savoir qu'il est gérant d'un bistrot et donc très compliqué de trouver du temps libre. Gérant d'un bistrot, moi je vois un vieux bizarre. Je vois Ouais, pas moi aussi, je vois un mec avec un tablier qui fait alors, elle m'habite. Bah, ce serait typiquement Rocco, je pense. Oui, je pense que c'est Rocco. Je pense. Ah, il dirait, aïe, mais comment vite. Il dirait plus un truc comme ça, tu vois. C'est ça ton problème. Bref, n'ayant pas le permis à l'époque, c'est lui qui vient me chercher pendant son jour de congé, près d'un magasin, car on ne sait jamais, je ne voulais pas qu'il sache où j'habite. Normal, c'est très bien. Hyper intéressant et c'est hyper smart et faites ça à chaque fois. C'est important d'avoir quelqu'un en lieu public avant de rencontrer, jamais chez vous directement, c'est jamais ce qui pouvait tomber. Il habite à 1 heure de chez moi, il m'a dit qu'il ne saurait me ramener que le lendemain après son boulot car il n'avait qu'un jour de congé. Ça veut dire dors chez moi déjà. Oui. Bah. Ça veut dire que Bah, en vrai. Rocco, il sait. En vrai, quand tu fais un date. Bah, elle peut très bien vouloir revenir chez elle et pas le premier soir, elle a le droit. Évidemment. Donc c'est quoi, c'est une pute, c'est ça? Non. Non, mais alors par contre, vraiment, T'espères toujours un peu. c'est pas parce que tu couches au premier soir que t'es une pute par contre. Ah bah sinon je suis une grosse pute. Hein. Alors toi oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour la même raison, ça n'a rien à voir. Bref, nous voilà donc partis chez lui. Il me plaisait bien physiquement, mais il avait une petite odeur désagréable sur lui. C'est là que ça commence. Oula. Mais je n'ai pas trop relevé, en me disant peut-être juste qu'il transpire. Moi l'odeur ça beaucoup. peut être éliminatoire à ça. Tu vois par exemple, quelqu'un qui fume, moi c'est... Ah oui, je comprends. En fait, il y a des odeurs qui me Ouais, répugnent. ça casse le truc. Ouais, exactement, je suis des d'accord. odeurs qui me répugnent. Comme l'odeur de merde. Ouais, bah, on va y venir je pense. Et on va y venir, je pense, ouais. Il est donc 19h30 quand on arrive chez lui. Il me fait passer par son bar car il faut le traverser pour atteindre son appartement. Le bar était très sale et en désordre. J'aurais déjà dû m'alarmer à ce moment-là. C'est vrai qu'il pas ta faute, c'est un bar. C'est voilà, c'est Oui, le bordel. oui, c'est un bar, c'est vrai. Pour l'instant, à part l'odeur, pas de red flag. Non. Ensuite, nous arrivons dans son appartement et devant la porte d'entrée, il me dit ne fais pas attention, mon ex doit venir récupérer son chien qui vit en cage et j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Ah, Là, premier red flag. C'est compliqué. T'as un date? Bah non, mais t'as un date. T'as un date, non, tu fais tout pour que vas-y ça soit clean. Donc, il ouvre la porte et là, une odeur immonde de caca de chien, d'urine et de cigarette mélangée à l'odeur de renfermé. Mais c'est un enfer ce truc là. Tu sais que moi, c'est mon cauchemar. Non mais attends, mais c'est le cauchemar de tout le monde là, je pense. Hein. Ça donne pas Il y aura peut-être des gens qui disent oh, moi j'adore. Moi j'adore. C'est chez moi. Alors, je manque de vomir. Bah tu Mais m'étonnes. bête comme je suis, j'entre quand même. Non mais.
Après, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de dire, bon bah je vais y aller. Ouais, voilà. Bon, bah ton appart pue la merde, donc désolé. En vrai, le truc, c'est que tu rentres 2 secondes et tu trouves un prétexte, tu fais simuler un appel et tu t'en vas en fait. Bah, mais tu sais très bien que. Ouais, je sais bien, mais bon. Mais je sais, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais c'est compliqué. Mais c'est du respect, je pense. Ouais, je pense. C'est juste. Et pourtant, on devrait, il y a des moments, tu vois, on devrait pas respecter, tu vois. Lui, en tout cas, il est pas Lui, respectueux. respectant rien, pas de problème. C'est ça la différence. Il me fait m'asseoir dans son fauteuil et me dit je vais nous préparer à manger. J'ai déjà peur étant donné l'état de l'appartement, rempli d'excréments et d'urine et le sol collé. Mais comment tu peux aller à ton date en sachant que ton appart il est comme as genre? Il me ramène une pizza à moitié chaude et à peine garnie. On se met un film et il me blottit dans ses bras. Pendant le film, il me regarde et me dit j'ai terriblement envie de toi, mais je te préviens, dès comme la mienne, tu ne me verras plus jamais. Parce que je l'imagine un petit peu. Ah bah tu as raison, tu vois. Là j'ai le personnage en tête. Tu l'as en tête, voilà. C'est comme ça qu'Hiroko, tu vois. Je me suis dit oh le vantard, il s'est pris pour Rocco Siffredi ou quoi là? Rocco Siffredi qui est connu pour avoir un très long bras. Malgré son énorme manque d'hygiène chez lui, le fauteuil est propre au moins, je me suis dit que j'allais quand même coucher avec car j'ai envie et qu'il me plaisait. Mais quoi? Comment c'est possible? Bah si elle a envie, elle se dit putain je suis là, bah et si elle veut kiffer, elle kiffe. D'accord, mais au milieu de tout ça là? Au milieu du caca. C'est pas possible. Bah écoute, quand t'as la dalle, quand t'as faim, bah peut-être qu'elle a fait attention et peut-être que l'odeur, tu t'y es accommodé. Tu la sens plus. Ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, mais je me dirais qu'il est sale en fait lui. Moi je pourrais pas m'empêcher de me dire il est sale. En effet, c'est peut-être le problème ça aussi. Alors attends, on n'y est pas encore. Hein. Oui, on n'y est pas encore. Malheur à moi, il sort son truc de son calbut et là je fais des grands yeux. Il avait le Bengala. Un énorme. Il y a beaucoup de haut. Ouais. Pénis aussi gros qu'une canette de coca et une longueur de plus de 25 cm. Mais quoi? Plus long que mon pied. Mais quoi? Panique à bord, je lui dis, je suis pas sûr que ça rentre. Il me répond, si tu l'oublies bien, ça devait aller. Mais quoi? Mais on est où? On est chez les fous quoi? C'est quoi ce délire? Attends, c'est pas fini. C'est une arme blanche. C'est une balle de baseball. Ah mais tu sais qu'il doit la déposer à l'aéroport. Il doit la mettre dans les bacs. Ah la douane c'est casse-couille frère. Il doit justifier et tout. Je décide de lui faire une fellation mais impossible d'aller jusqu'au bout. J'avais trop mal à la mâchoire. On passe aux choses plus sérieuses. Il me retourne et me pénètre d'un coup en se calant sur le rythme hard techno. Mais pourquoi le détail? Pourquoi le détail? Pourquoi le détail? Attends, elle a dit en se calant sur le rythme hard techno en 160 BPM. Mais c'est super précis. Non mais c'est trop. J'ai pas demandé autant de précision. Mais elle est malade. Mais c'est fou. J'ai cru que j'allais mourir. Au fond de moi, je priais pour qu'il termine vite tellement j'avais mal, mais j'ai pas osé lui dire d'arrêter comme j'avais dit oui la première fois. Ça par contre, petite pause, ce n'est pas parce que vous dites oui ou que vous commencez quelque chose que vous ne pouvez pas dire non par la suite. Non mais vraiment hyper important. Mais je suis d'accord avec Vraiment toi. hyper important, vous pouvez dire non quand vous le voulez. Bien sûr. Si jamais vous avez mal, si jamais vous vous sentez mal, vous pouvez juste dire non, écoute ça passe pas, laisse tomber, on fait autre chose, ou alors on fait rien et c'est ok. Oui, je suis C'est d'accord. ok. Je suis d'accord. Voilà. Quel soulagement quand il s'est retiré, on a fini la soirée devant un autre film puis on allait se coucher. Il a voulu recommencer, j'ai pas osé dire non. Quand il s'est endormi, j'ai appelé ma meilleure pote pour qu'elle vienne me chercher et je me suis enfui parce que j'avais peur qu'il me demande de coucher à nouveau le lendemain matin. Ah ouais, c'est vraiment. Attends, elle s'est enfuie. Non mais pas parce pour que. l'odeur. Ouais. Pas pour la situation. mais c'est Elle a- ça qui est terrible. Par la peur Non, mais- de l'énorme chibre. Non mais c'est une folie frère. Je me sens mal, je me dis que la mienne, tu vois. Ah mais moi je elle, vivrais c'est pas jamais enfui, ça. hein. Ah moi il y a jamais eu de fuite. Ah ouais, toi aussi. Ah mais elle Merde. était même très à l'aise du coup. Alors, il m'a fait un message quand il s'est réveillé, il m'a dit qu'il m'aimait et était triste que je sois parti sans rien dire. Il l'aimait. Je lui ai expliqué. Il est vite tombé amoureux, lui. rapide, hein. Je lui ai expliqué, puis je l'ai bloqué, donc je ne sais même pas sa réponse. Voilà, j'espère que t'as bien ri, comme quoi la taille ça compte quand même un peu, tu vois, et c'est là le plus important. 4 cm, c'est pas si petit. Alors c'est parce que vois oui. Mais après, je dis 4 cm, je dis pas ça pour moi, hein. Ah bah non. Attends. Qui a dit ça? Ah bah personne. Imagine le message. Non mais. Alors je suis désolé, mais vraiment ton énorme chibre. J'ai cru que j'allais être déchiré en deux. Ça va pas être possible entre nous. Au revoir, tag bloqué. Non mais c'est le premier mail que je reçois comme ça sur tous ceux que j'ai fait et crois-moi que j'en ai fait beaucoup. Il fallait que je tombe sur moi. Non mais Eh bah, super, je suis honoré. Les détails, tout y est en fait. Je suis choqué de l'histoire. Tu es choqué de l'histoire. Je suis choqué, mais recours quoi. Très bien. Eh ben on va passer à Oh, l'histoire. faut arrêter recours. Allez, on passe à la tienne. Bah ouais. Super. Ah oh, j'aime bien le nom, j'aime bien le titre. Psychopathe timide. Ouais, c'est un psychopathe qui est là genre, s'il te plaît, je peux te tuer mais s'il te plaît. Salut Chris. Pour ce date, ça se passe en décembre 2023, pour la sortie du nouveau Hunger Games. Petit contexte, le garçon avec qui j'y suis allé était un vieux pote avec qui j'avais pas parlé depuis plus d'1 an et qui m'avait même aidé pour mon crush de l'époque. Ah, le fameux ami, amitié Ouais. fille-garçon finalement. L'amitié fille-garçon, on en parle ou pas? Tu veux qu'on en parle? Ça va pas être possible. Amitié fille-garçon? Ça va pas être possible. En un mot? Ça existe pas. Tu le penses? Bah mec, écoute-moi bien. Tu le Non, penses? écoute-moi bien. Non, je sais suis que- désolé, mais ça n'est que mon avis. Mais vas-y, Ça n'est que mon avis. Je t'écoute. Une fille qui va être en couple, elle a plein de potes mecs, très bien, pas de souci. Elle n'est plus en couple, elle envoie à n'importe quel mec, viens chez moi, on baise.
98% des mecs vont dire ok. Et c'est ça le problème, tu vois. Et je le sais, je suis un homme, je suis un connard d'homme, je suis une merde. Homme ours, je choisis l'ours aussi. Ouais, mais Mais je comprends, je choisis l'ours, mais bien sûr. du coup, tu pourrais baiser tes potes. Bah, si je suis célibataire et que je suis tout seul, bah on s'amuse. Et moi, j'ai plein de potes meufs que je jamais. Non. Oh le menteur. Mais je te jure Oh que le non. menteur, comment Mais tu les pines toutes. Non mais en vrai. Je te jure que non. Arrête ta Je te gueule, jure ta que non. gueule. Je te jure que ta non. gueule. Il y a une pote meuf qui t'envoie un message que tu trouves jolie. Voilà, on rajoute que tu trouves jolie dans l'équation. Elle est célibataire, toi aussi, elle te dit franchement Chris, viens, on s'amuse ensemble, juste une soirée, on s'amuse. Ose me dire que tu vas pas dire non. Arrête de mentir. On a déjà eu la discussion, Je te jure que non. Parce que j'aurais trop peur que ça abîme la Oh relation là amicale. là là là. Mais je te jure. Mais c'est vrai. T'es vraiment un Je te jure que c'est vrai. Le nombre de fois où j'ai cette discussion avec lui, le nombre de fois où il m'a dit l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Mais parce que j'ai changé d'avis. Oh, t'as changé d'avis. Mais tu t'es réincarné, connard. Fallait me prévenir en fait que j'étais pas avec Chris, mais avec Angel Chris. Je savais pas. Ou alors Chris avec un T à la fin. Connard. Moi, je suis en couple avec Adeline, j'aime ma chérie. Je suis à fond dans mon couple. Je suis pote avec enfin, je suis pote avec plein de meufs. C'est pas pour autant que je veux le faire, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais si demain je suis célibataire et que j'ai une pote qui me dit, bah pourquoi pas que je la trouve jolie, qu'elle me plaît, je lui plais, bah pourquoi pas, je suis célibataire. C'est comme les meilleurs potes de meufs, tu vois. Pour moi, c'est juste des infiltrés qui sont juste en attente du bon moment. Ils sont là, mais ils sont infiltrés. ils attendent le bon moment. On sait jamais, à tout moment, ça peut tomber. Très bien. Bon. Elle a vu, du coup, elle a été voir un film avec son vieux pote qu'elle avait pas vu depuis un an, qui l'avait à l'époque aidé à gérer son crush. Ok, donc c'est le pote qui aide à gérer. C'est l'infiltré. C'est l'infiltré. Il a jamais osé passer à l'action. C'est l'infiltré. Et tu vas voir qu'il va passer à l'action. Ah mais bien sûr, c'est lui le psychopathe timide. De là, il me propose que l'on se voit après avoir repris de ses nouvelles. Au début, il voulait me voir en ville, ce que j'ai refusé parce que le nouveau Hunger Games était sorti et que j'avais très envie de le voir. J'avais vraiment envie de voir Hunger Games quoi. Ah, très envie, oui. Vraiment. Écoute bien, j'en ai rien à foutre de toi. Il y a Hunger Games 2 qui est sorti, et le reste, j'en ai rien à carrer, ok. Donc il accepte et me propose même de payer la place plus le popcorn. C'est Infiltré. Ah voilà. Ah ouais, pas la Non, mais voilà. Là on y est. Non mais on y est. Attends, On y est. le mec, il a pas eu depuis un an, il est encore là. On y est. Non, mais c'est fou cette histoire. On y est, on va continuer. On Bien avance. sûr, bien sûr. Allons-y. Il me vend du rêve, etc. Évidemment, évidemment. Ah oui, il faut savoir que moi, je ne pensais pas que c'était un date, lui si du coup. Et voilà, on y est. C'est Et fou, donc ça, c'est l'infiltré, on l'a trouvé. C'est fou, Il était là. Je pensais juste revoir un ami chill, évidemment, en Ah bah fait. oui. Bah évidemment. Donc le jour J, j'arrive et je le rejoins au ciné. Et premier contact, il ne parle pas. Je lui dis bonjour, etc. Comment ça, il ne parle pas? Par un mot, il me fixe pendant 30 secondes. Ah oui. Non mais 30 secondes, c'est très long. On finit par monter au cinéma et il me dit que finalement, il va juste me payer un petit peu de popcorn junior. Oh non, oh non. Bah attends, mais bon, en vrai c'est mignon. Oui, mais Ah, je peux pas- il est passé du gros pot au petit. Oui, mais alors peut-être qu'il a capté et qu'il s'est dit tiens ça marchera pas donc je vais pas prendre trop de risques. Le gros pot c'est 8 €, autant passer au petit à 4. Bah ouais, mais comme c'est ça, pas ça marche si pas. mignon alors. Ou alors peut-être qu'il avait pas de moyens et là aucun jugement. Ah, On dans ce fait cas-là, aucun vraiment, jugement. Que ce soit date ou pas date, on fait toujours. Après, avec jugement, il moyens. arrive. Un vrai radin vu que tout ce qu'il m'a promis. Ah donc peut-être que dans ce cas-là faut fermer sa gueule avant. Bah, il faut Voilà. pas vendre du rêve Voilà. si derrière tu donnes pas le rêve. Faut pas dire je vais t'acheter une Ferrari et au final tu le fais une trottinette. Bien sûr, c'est ça très ne chiant. fonctionne pas. Ah bah là, puis là, je comprends la déception. Ah bah oui. Bref, on va dans la salle de cinéma et pendant le film, 2h30 environ, il ne bouge pas. Droit comme un piqué, sans aucune émotion, rien. Bah, il a le droit après s'il est. Ah oui, s'il est à fond dans le film. Bah attends, là on est où là? Vient le moment du bisou entre les deux protagonistes. Et là, il se retourne d'un coup vers moi, espérant m'embrasser en me fixant. Il voit deux connards s'embrasser au film. Et Il se dit, c'est mon moment. Alors que non. C'est un malin Là, t'es mental, ce à mec. fond dans le film, la meuf. Écoute-moi bien, la meuf à la base elle voulait pas te voir. Elle voulait voir Hunger Games 3. C'est vrai, c'était tout. incrusté toi. Donc là, t'arrives au climax final où les deux protagonistes s'embrassent. C'est pas le moment du tout. J'étais à sa droite. J'étais pétrifié. Et sachant que j'avais déjà mon coude de posé, là, comment dire que j'étais à deux doigts d'escalader le siège à côté. Ah ouais, Alors il là, était a- vraiment il a moche. Zéro chance. Oh, waouh. Là, en pierre. Le film se finit. Après, peut-être que c'est quelqu'un. Après, il m'a demandé peut-être que c'est quelqu'un qui est mal à l'aise, qui essayait. Il est timide, il est Il sait timide. pas trop comment s'y prendre. Peut-être. Après, psychopathe, pour l'instant, j'arrive pas trop à avoir le psychopathe. On y Là, c'est arrive juste qu'il est peut-être. timide. Après, je pense qu'elle est un peu dure, sans les mots. Oui, peut-être. Je pense qu'elle est un peu dure. Le film se finit, on sort, il ne dit toujours rien. Du coup, moi, bah après, il fait pas d'effort aussi. Tu peux être timide, mais à un moment. Peut-être qu'il est timide maladif. Ouais, ça mais arrive, vend pas hein. du rêve, va vendre du rêve alors. C'est ça. Alors, ça, le problème, en fait, c'est qu'à trop teaser. Bah, tu déçois. Bah, tu t'es défoncé, quoi. Du coup, moi, pour essayer de mettre à l'aise, je commence à parler du film. C'est très bien. Et là, sans raison, il me fait un discours sur les feux rouges du centre-ville. Un vrai psychopathe. Oh non, t'abuses. En fait, il est juste perdu, il sait pas s'y prendre. Ça me fait de la peine, tu vois, genre, il est adorable. Ok, son erreur, c'était de vendre du rêve, d'accord. Mais là, il sait juste pas s'y prendre. Je suis d'accord Et avec ça. soyez pas dur avec les gens parce qu'ils savent pas s'y prendre. Il est pas à l'aise. Voilà, faut les
fallait lui mettre un stop. Dis-toi que tu l'intimides en fait. Ouais, voilà, fallait lui mettre un stop, lui dire écoute, je t'avoue que je ressens pas du tout ce que tu ressens, viens juste. En fait, c'est ça. Profite du film et voilà. T'as vu qu'il voulait, t'aurais pu stopper le truc doucement, tu vois, sans mettre de malaise Et là, et t'as tout. laissé le malaise s'installer. Mais là, t'as laissé tout le truc, quoi. Alors que t'aurais dû cut directement, dire écoute, ça m'intéresse pas, point. Et voilà. Est-ce que tu veux qu'on continue à regarder le film ou est-ce que tu veux que j'aille toute seule? Ça calme. Je peux comprendre que ce soit pas facile à dire non plus, mais bon. Oui, alors bah oui, par contre, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Évidemment. Mais dire un vrai psychopathe parce qu'il était timide, Non, mais attends, regarde. c'est dur. Heureusement, à la fin, j'ai pu m'enfuir. Non, mais là, t'abuses, wesh. Juste à temps, prendre mon bus et j'ai fini par lui dire mon ressenti 2 heures plus tard. Je l'ai bloqué sans jamais recevoir la réponse. Voilà, je suis traumatisé des dates au cinéma. Peut-être qu'elle Elle est aussi, dure, hein. Peut-être qu'elle aussi est mal à l'aise socialement. C'est possible. Peut-être, mais C'est les deux. elle l'a bloqué, C'est les- wesh. Ouais, non, c'est beaucoup. Elle lui a même pas laissé le temps de s'expliquer. Surtout que ça fait un an qu'ils se connaissent, il t'a aidé à avoir ton crush et tout. Non, Toi, tu c'est t'as été sans dur. pitié. Ah ouais, non, elle est dure en vrai. J'avoue que t'es un peu dur. Ah là, c'est dur à vivre. Un peu en pierre. C'est juste un pauvre mec timide. Oh là. À mon tour. À ton tour. Allez. Oh, c'est Mes deux intéressant, ça. premiers plans catastrophiques. Aquaman. Oh bah attends, celui-là. Aquaman. Oh regarde. Wesh, elle a chapitré Il y a carrément. 2 chapitres. Ah bah je prends ça moi. Ah bah je t'en prie, hein. Allez. Ah bah c'est ton choix. Salut. Petit contexte. Je suis une meuf bi. Et au collège-lycée, j'étais toujours en couple avec des filles. Mais vers la vingtaine, j'ai eu envie de retenter avec les mecs, histoire d'en avoir le cœur net. J'ai donc fait comme tout le monde, appli de rencontres, discussions. Voici mes 2 premiers dates sur les applis de rencontres, mémorables. Aqua Boulevard dans mes draps. Oh waouh. Oh, il y en a qui s'est pissé dessus. Le date se fait dans un bar inconnu. Je sais pas ce qu'elle. C'est toujours des problèmes avec les bars. Hein. Mais j'avais des potes au bar d'à côté au cas où. Le mec est gentil mais hyper stressé. Jusque là pas de problème. J'essaie de détendre l'ambiance avec des jeux, style une vraie anecdote de fausse, mais rien à faire. Au bout de 30 minutes, je lui propose poliment de couper court au date s'il n'est plus dans le mood. Il me répond juste qu'il a besoin d'un verre, puis 2, puis 3. Ouais, il se détend bien, je pense. Hein. Là, Il était stressé, est il était détendu. stressé. On rigole bien. Ah, ça l'a un peu désinhibé. Et il me propose de rentrer chez moi. J'accepte, donc c'est-à-dire qu'au final, c'est bien passé. Ouais, il la ramène, ils vont se poser chez elle, quoi. Ok, mais une fois au lit, il redevient tout tendu. Ah oui, ils sont allés. Ah oui, d'accord. On papouille, on discute, puis vient le moment fatidique. Canicule, alcool, stress. Le gars transpire comme une source naturelle. Vraiment, des ruisseaux entiers me tombent dessus. Oh non. Du dos, du front, en missionnaire. On a fini la nuit allongé sur un matelas, trempé comme un pédiluve, chacun sur l'extrémité inverse du lit, en fixant le plafond sans oser se regarder et sans jamais s'endormir. Il est parti à 6h avec le premier bus, non, sans dire au revoir. Oh là Honnêtement, là. je comprends, j'aurais fui pareil. Mais attends, mais c'est pas si grave. Le pauvre, il a chaud. Je peux pas lui en vouloir, c'est une maladie quoi, c'est juste c'est une sudation extrême. Après Quoi. en vrai je pense qu'il faut être tolérant. Bah bien sûr. Parce que tout ce qui est par exemple impuissance, sudation extrême ou alors précoce, Non, mais t'as raison, faut être tolérant. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont impuissants des fois que c'est grave, genre. et que c'est tout le temps. Et que c'est tout le temps, ça veut rien dire. Ah non, ça non. Ou Mais précoce. parce que je trouve qu'on se moque assez facilement Ouais, de ces bah, gens-là, on tu peut vois. passer à autre chose. On peut continuer. Ouais, bien sûr. Ok, c'est un sujet qui te tient à cœur. Non, mais je me dis, ça se trouve, il y a des gens, ils se sont très concernés derrière la Je caméra, comprends. tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que tout ce qui est voilà, précoce, impuissant, Ah, ça machin, veut rien en dire. fait c'est des pas vrai, choses parce que qui... t'as l'impression que c'est- t'es quelqu'un de mauvais. J'ai l'impression que ça tient vraiment à cœur. Hein. Non, Tu mais je reviens- pense tu aux gens reviens- à qui mais c'est. mais tu reviens sur le sujet. Pardon. Donc je disais que c'est des choses qui, en vrai, premier degré, c'est des choses qui ne se contrôlent pas. Donc je pense qu'il faut être tolérant parce que bah ils y peuvent rien quoi. Enfin, à un moment, tu vois, genre c'est une maladie. Je pense que ça les fait pas rire non plus. Donc juste soyez tolérants. C'est une connasse qu'elle l'a appelé Aquaman. Mais Ouais. je viens de lier l'information. Non les frères, je parle de tolérance là, bordel. Putain, il essaie de faire passer un beau message. Et elle l'a appelé Aquaman et Aqua Boulevard. Putain. la Faites chier connasse. aussi. Ah, ça fume de rire. 2 mois après Aquaman, elle en met une couche. Putain, j'essaie de faire passer des beaux messages moi en fait. Ah, je suis mort. Bon. Oh, putain. 2 mois après, alors là, deuxième histoire. L'énorme ego du cycliste. 2 mois après Aquaman, je tente un autre mec. Ah bah t'as bien raison. Allez, on se connaît vaguement, donc je suis confiante. Il bosse comme barman. Non mais c'est bon frère, à un moment, ça va. Mais je vais devenir barman moi aussi. Non, mais les barman en général. Ah ouais, ça... Non, mais ils sont beaux gosses, quoi. Ah oui, ok. Je précise, alors, donc il bosse comme barman, on se retrouve dans un bar dansant, il me fait goûter plein de cocktails, ambiance cool. Je précise, je goûte une gorgée. Lui boit le verre entier. Donc quand on essaie de rentrer ensemble, il est bien rond et moi non. Moi j'étais venu en voiture, lui en vélo, et dans notre ville, laisser son vélo dehors, c'est comme dire adieu à un vieil ami. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vis dans le Bronx. Oui, c'est bien Los Santos, hein. On tente donc de le casser dans ma voiture, échec total. Il propose de rentrer en vélo pendant que je rentre en voiture, et là, boosté par la colle et un ego version Tour de France, Il rentre en vélo, ce fils de pute. attends, il me jure qu'il arrivera avant moi. Le mec, il s'en sort un défi tout seul, on lui a rien demandé. Mais c'est qui ces Et il se lance un challenge. Spoiler, non. J'arrive tranquille 20 minutes avant. Et alors que j'attends devant chez moi, j'entends un gros bruit de dérapage. Mauvais pressentiment.
Oh, il est tombé. Je monte la rue et je le vois, genoux et coudes en sang, vélo en origami, en train de sourire comme un vainqueur. Il venait littéralement de se faire percuter par une voiture. Et il était ravi. Il est con en plus. Bah, j'ai vu parce qu'il a pas perdu, on l'a percuté. Ah bah ouais, là c'est. Ah bah attends. C'est pas de son fait. On fait le constat, je le ramène chez moi. On fait le constat, mais le vélo il est mort, hein. Tu vas réparer quoi avec ton assurance? Désinfection maison. Et là, entre adrénaline et la bêtise virile, le gars me sort une performance franchement bluffante. Et c'est comme ça qu'un cycliste alcoolisé et ouvert sur tous les moments m'a confirmé que oui, je suis bien bi. Merci à toi, champion du monde du déni et du bitume. On s'est jamais revu, mais t'as fait le taf. Voilà, 2 dates, 2 catastrophes, une confirmation d'orientation sexuelle. À bientôt pour de nouvelles aventures ou pas. Mais c'est Tu te quoi? rends compte que Mais 2 attends. dates et ça lui a confirmé le fait que les femmes c'est bien. Les hommes en vrai, pas besoin. Trop bien. Putain, incroyable. Et bah, j'ai adoré ce moment. Elisa, incroyable ton anecdote. Elle était super. Tes 2 anecdotes même. Tes 2 On a eu anecdotes. 2 pour le prix. Putain, Aquaman et l'autre. Ok, bah à ton tour. Bonjour Chris. Je vais donc te raconter la fois où je me suis fait catfish. Est-ce que tu peux définir rapidement ce que veut dire catfish? J'ai des photos qui peuvent être retouchées, modifiées, machin et tout pour que je parais beau. J'arrive au date, je ressemble pas du tout à mes photos. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. C'est ça du catfish. Un peu de contexte. C'était un homme rencontré sur Fruits. On se parlait depuis 2 semaines. Le feeling passait très bien entre nous. On discutait beaucoup et on avait beaucoup de points communs. Oh, c'est terrible du coup. Donc ça veut dire que là, Ça arrive en fait, souvent. tu crées une relation, tu as un feeling, etc. avec une personne qui finalement n'existe pas. Ces gens-là, ils remarquent bien qu'il y a un problème quand t'arrives. Elle se doute bien. Ouais, mais vu qu'il y a les points communs, il y a le feeling par message, Ah, elle elle se dit croit que peut-être le- que ça va passer quand Elle même. croit que le feeling, ces personnes-là, elles croient que le feeling qu'elles ont créé va passer au-dessus du scam. Peut-être. C'est ce que je me dis en tout cas. Ok. Putain, mais c'est par contre la déception doit être puissante. Hein. Je tiens aussi à préciser qu'il m'avait envoyé des photos via Snapchat, donc je n'avais pas eu de doute quant à son physique. Ah oui, donc du coup, ça va vraiment loin. Ouais, mais le problème c'est que s'il y a un filtre dessus ou que c'est retouché, ça change pas le problème quoi. Mais maintenant que j'y repense, c'est vrai que je ne voyais jamais sa tête en entier. Ah, alors, on y vient. Alors, Enfin bref, on décide de se voir en ville, je l'attends car il arrive en retard. Et que ne fut pas ma surprise en le voyant arriver. Il n'avait aucun point commun avec ses photos, il en était même l'opposé. Je fais style de rien et je décide quand même de lui donner une chance au cas où. c'est peut-être ça du coup. En fait, tu vois, finalement, même s'il a menti, elle s'est quand même dit bon bah je suis là, Oui. je tente. Bien sûr, Mais c'est tout ou rien, tu vois. Ouais, mais c'est, je trouve, Mais- c'est vicieux. C'est cool d'avoir laissé une chance par contre. Ouais, ah bah C'est bien cool sûr, de savoir. bah, c'est tout à son honneur, mais c'est vicieux, ça mériterait pas. Bah pour moi c'est du mensonge. Bah tu En fait, commences la relation avec un mensonge, c'est compliqué quoi. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Allez, pas de problème. Malheureusement, il n'avait rien pour lui. Que ce soit physique ou même moral, il me parle uniquement de lui pendant 20 minutes interminables et a même un discours qui m'a dérangé. C'était un mec de droite quoi. Pris au piège, j'envoie rapidement un SOS à une amie et lui explique très brièvement la situation. Elle finit par m'appeler et prétexte qu'elle a besoin de moi au plus vite. Oui, bon, je me doute le classique. Le classique. Je le dis au mec qui a l'air de le prendre mal. Mais il n'ose rien dire. Je finis par lui échapper et disparaît dans le premier métro. En revanche, si monsieur n'avait osé rien me dire en face, il se lâche par message. Il me menace de mort et de également. Il me dit qu'on le traite pas comme ça et que s'il me recroise, je le regretterai. Waouh, c'est lui le psychopathe pas timide par contre. Ah ouais. Cela m'a plus fait rire qu'autre chose. Ah bah tant mieux. Puisqu'il avait été si... Attends quoi? Parce que s'il avait été si redoutable Parce et que- dangereux, il avait eu tout le temps de me faire regretter quand je partais. Tu veux que je lise en fait? Non, bah, je suis désolé. Ok. Enfin voilà, c'est pas une anecdote très drôle, mais après ce date, j'ai supprimé cette appli, etc. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Mais attends, mais lui, il est culotté de baiser, lui. Moi, il y a un truc qui me rend dingue. Déjà, je crois que je commence à avoir une aversion pour l'être humain déjà. Je commence à détester tous les êtres humains du monde. Oh merde. J'en peux plus. Ah oui? Parce qu'en fait, je suis déçu à chaque fois. Ah. Genre, tu vois, en fait, ça me rend dingue. Le gars est en tort et il ouvre sa gueule. Bah, je sais. Mais c'est comme genre, c'est comme peut-être tu fais t'as un accident de voiture, le mec te rentre dedans et c'est lui qui râle. Oui. Mais fils de pute, Eh ben oui. c'est toi qui es en tort. Pourquoi tu oses en plus gueuler? Il a juste... T'es une merde. Son- Tu parles du... Oui, bah bien sûr. Je parle Parce de que lui. pendant un moment, Ah non. ça venait vraiment Ah, du... jamais. Je parlais Ok. de lui. Ok, Ah non, tant mieux alors. connard. Parce que... Toujours lui. De lui. Ah lui là. Gros connard, lui. Ah un gros connard. Parce que lui, il a triché sur ses photos, il a été touché dans son Et il se ego. permet d'ouvrir sa gueule. Et c'est pas des petites menaces. Non mais genre, Mais- en fait, juste fais-toi oublier, disparaît. Je trouve ça fou. Je suis bien d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on a Hôtel Armes et Néo-Nazi. Oh putain. Ça a l'air quand même très drôle celui-là. Vas-y. Allons-y, j'y Si vais. tu hein. le sens. Raconter un pire date, c'est mon moment. Les faits se passent l'année dernière. En hiver, fraîchement célibataire après une relation de 8 ans, je tente de me découvrir et de reprendre le contrôle sur ma vie, notamment sexuelle. Ok. Forcément, Tinder est de la partie et voilà que je match un gars hyper mignon, musclé, tatoué. Clairement, je n'avais pas coché Apollon dans ma liste Tout personnelle. moi. Alors c'est toute charmée que j'accepte de foncer le voir. Ah ouais, elle fonce le voir carrément. Tu m'étonnes, j'aurais foncé Je suis aussi. charmé là.
Il n'était là que pour quelques jours, mais le feeling par message était incroyable. Policier de métier, j'y vais en pleine confiance, je le retrouve dans sa chambre d'hôtel. Ah oui, le date c'est... Ah oui, là, tu vas... Ah oui, c'est clair. C'est même pas un date, on va boire un verre. C'est vraiment, c'est très rapide quoi, c'est très rapide. Mais il est policier. Contre toute attente, ce n'est pas gênant, mais on prend quand même le temps d'un peu se parler pour faire connaissance. Et là, il me propose une activité, apprendre à charger, décharger son arme. Ok. En vrai, c'est incroyable. Bon alors, je suis pas sûr de l'activité pour un premier date. Non. Ah. Et je suis pas sûr que ce soit légal pour un flic Si aussi. je date une petite meuf flic Ouais. qui m'apprend à charger et décharger une arme, Après, tu lui montreras comment tu décharges la tienne. c'est ça ton problème, tu vois. Ok. Ouais. Je comprends. Oui. Mais moi, sur le moment, ça m'amuse. Alors j'essaie, je fais, je réessaie, jusqu'à ce qu'ils me le prennent des mains et disent je te l'enlève, sinon tu vas jouer avec toute la soirée. Et là, c'est moi ton jouet. Ça, c'est typiquement... Ouais, mais il est bon. Moi, j'aime... Mais moi, je suis comme ça un peu. J'ai pas envie de savoir. Ah, pardon. Enfin, je veux pas savoir du tout même. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, des fois... Je veux pas savoir. Non, j'ai rien dit. Bon, mec entreprenant mais très respectueux. On en vient au moment fatidique. Et là, c'est d'une précision chirurgicale. Il Pas est flic un ou il est moment- médecin? Je te jure. Je suis mort. Pas un moment de flottement, pas un inconfort. Le mec sait y faire. On prend du plaisir, protégé dans le respect et la bonne humeur, carton plein. Il fait des blagues, hein. Ça Apparemment. m'amène. Et de mon point de vue, la vue est super. Son torse musclé, avec des tatouages. En gros, un film ravi de l'expérience. C'est moi. Nous, toujours pas. Ah. Nous qui avions dit que nous nous reverrions pas, on est quand même tenté de garder contact. Bah en vrai, ça s'est aussi bien passé Ah que le bah film ouais. était aussi bon. On aurait tous Elle a gardé dit contact, précision ça. chirurgicale. Mais attends, c'est très rare de dire ça Chirurgicale, quand elle même. a dit, hein. C'est très fou de dire ça. Le lendemain, j'ai un message adorable de remerciement où il me dit que grâce à moi, il a bien géré son stress pour l'examen de formation et qu'il sait qui contacter s'il revient dans la région. C'est là que l'histoire prend un tournant particulier. Waouh, mais attends, elle raconte super bien l'histoire. Je suis sur un petit nuage, à clamer que j'ai eu le meilleur coup d'un soir d'une vie et je me vante un peu auprès de mes amis proches en leur montrant une photo de lui torse nu. Non, mais elle a un problème avec le corps au bout d'un moment. Écoute, elle kiffe, elle kiffe. C'est un délire. Elle kiffe, elle kiffe. C'est un délire de faire Écoute, ça. Peut-être que le mec était vraiment bien foutu quoi. Mon monde s'effondre quand un ami historien tique sur le tatouage massif sur son torse et me demande tu as bien vu que c'était l'aigle du Troisième Reich, rassure. Mais alors, les nazis baissent bien, genre. C'est peut-être ça la morale. C'est ça la morale. Peut-être que je suis nazi du coup. Et que je le savais pas. Ah oui, précise bien, ouais. Putain. Ah ouais. Ah, je suis chaud. Là, je pense que vraiment, la descente, elle est violente. Elle est très dure. Et est-ce que en vrai, si elle fait semblant qu'elle elle connaît pas cette info, Bah, ça reste un problème quoi. Tu quand même, bah, tu sors avec un nazi quoi. elle sort pas avec, hein. Bah, tu baises avec un nazi quoi. Bah, c'est relou. Qui peut dire ça? Bah, c'est vrai, mais très peu de personnes. Mais c'est chiant quoi. Je comprends. De fil en aiguille, je me décompose. On analyse son profil plus en détail et tous ces tatouages comprennent des sigles royalistes, des slogans d'extrême droite, parfois cachés et parfois très évidents. Mais moi, aveuglé par le tout, surtout Par le corps, par ouais, voilà. Le Bon, tout, ok, pas par le c'est tout, le tout c'est là. Hein. Je veux dire, le tout est ici quoi. Je pensais que c'était l'aigle américain, qu'à Ah, la bah limite, oui. il était patriote. Bah oui, évidemment, allez. Enfin, t'avais évidemment. quand même les deux croix gammées sur ses testicules. Fallait se poser une question quoi. Fallait se demander quoi. Fallait arrêter de regarder le torse, fallait Et regarder je n'y ailleurs. connaissais pas grand chose en politique. Et à vrai dire, je refusais de me renseigner et de constater encore toute l'inhumanité dont mes pairs peuvent faire preuve. Je travaille dans le social. Comment te dire que mes valeurs sont à l'opposé de toute forme de racisme ou d'exclusion. Et depuis, je dois assumer d'avoir tellement été bête et naïve que j'ai couché avec un néo-nazi. Le point positif, c'est qu'on a beaucoup ri avec mes potes. C'est devenu une de leurs vannes préférées. Waouh. Mon anecdote est toutes celles que j'ai lues, elles sont exceptionnelles. Toutes celles que j'ai lues, elles sont incroyables. Je sais frère. même pas laquelle je préfère. Mais je sais même pas laquelle je préfère non plus. Parce que Aquaman, c'était vraiment quelque chose aussi. C'est terrible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup, Sora, Avec d'avoir plaisir. participé. Parce que c'est la première fois qu'on fait avec des anecdotes. Donc je trouve ça trop bien. La prochaine fois, on fera une vidéo où c'est pareil, on lit, mais c'est des problèmes de gens et juste on les conseille, c'est de la discussion. Avec plaisir. Et je trouve ça trop intéressant. Merci beaucoup à eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens qui sont dans la description actuellement. Moi, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Merci beaucoup, Sora. Bisous tout le monde. Et à la prochaine. Avec Au plaisir. revoir. Au revoir. Eh, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!